Notre priorité, ça demeure de trouver du personnel dans les CHSLD, mais je dirais dans l'ensemble du réseau de la santé. On a actuellement 9500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau. Et juste au cours de la journée d'hier, c'est 800 de plus qui sont ajoutés. On sait qu'il y en a à peu près 4000 qui sont infectés. Ça veut dire qu'il y en a quand même 5500 qui sont absents pour d'autres raisons. Entre autres, on le sait, certaines personnes craignent d'attraper le virus. Puis je pense qu'il ne faut pas porter de jugement, il faut les comprendre. Je veux aujourd'hui lancer un appel à ces personnes-là qui sont à la maison, dans certains cas qui complètent une période de 14 jours après avoir été infectés. On a besoin de vous. Ou les primes de 4 et 8 qui devaient se terminer le 30 avril vont se prolonger jusqu'au 31 mai. Donc, je comprends que c'est pas nécessairement une question d'argent, mais quand même, cette situation-là, puis c'est comme une reconnaissance qu'on vous donne. Je veux vous dire aussi que pour les préposés aux bénéficiaires, les négociations, on me dit qu'elles avancent très bien avec les syndicats là, pour qu'on puisse bonifier le salaire des préposés aux bénéficiaires de façon permanente. La pire chose à faire, ça serait de dire aux gens, vous sortez tous en même temps au mois de septembre ou à l'automne. Ça serait la pire chose. Là, on pourrait imaginer à ce moment-là une vague qui serait plus grande que la vague qu'on a connue depuis un mois. Donc, il faut profiter des prochains mois, là, d'ici l'automne, pour graduellement commencer à déconfiner. Parce qu'en plus, à l'automne, il y a le virus de la grippe là, qui s'ajoute. On va déposer un calendrier la semaine prochaine pour les écoles, pour les entreprises. C'est un calendrier, il n'y a pas rien qui ouvre la semaine prochaine. Puis c'est un calendrier qui va être réajusté au fur et à mesure par l'équipe du Dr Arruda, c'est-à-dire qu'en regardant l'évolution des hospitalisations, toutes les données, les fameux ARO, là, pour voir le nombre de personnes qui sont infectées dans chacune des régions du Québec, nous, là, on n'ouvrira rien avant d'avoir le OK du Dr Arruda et de son équipe. Pour les parents qui, malgré tout, continuent d'avoir des inquiétudes, ça ne sera pas obligatoire d'ici le mois de septembre, là, donc pour le printemps, d'envoyer vos enfants à l'école. Mais, je vous le répète, le concept d'immunité naturelle, c'est pas une question de prendre des enfants comme des cobayes, c'est de dire les personnes qui sont moins à risque, donc les personnes de moins de 60 ans, bien, il peut y avoir une immunité naturelle qui va empêcher une vague. Puis la raison, encore une fois, pourquoi on veut éviter la vague, c'est pour éviter de perdre le contrôle dans le réseau de la santé. Là, on l'a perdu un peu dans les CHSLD, mais on l'a bien gardé solide dans nos hôpitaux. Un mot sur les équipements de protection. Bon, d'abord, vous dire, là, des masques, que ce soit des masques de procédure ou des masques N95 et des gants, là, il y en a amplement pour les prochaines semaines, donc il n'y a aucune inquiétude à y avoir. Là où c'est plus serré, où on en a à peu près pour une semaine seulement, ce sont les blouses. Bon. Mais là, heureusement, on a travaillé très fort au cours des dernières semaines à convaincre des entreprises ici au Québec d'en fabriquer. Il y a des entreprises qui commencent actuellement à nous livrer des blouses, puis on pense qu'avec ces volumes-là qu'on commence à recevoir, ça va nous permettre d'en avoir assez pour passer au travers. Je vais être bien clair, ce n'est pas le temps de chercher des coupables. On aura du temps après pour chercher des coupables. C'est le temps d'être tous unis, de tous se serrer les coudes, et si on est ensemble, bien, on va s'en sortir ensemble. Merci tout le monde.